Tacotac à New York. Pour la première fois dans notre émission, nous présentons des dessins qui n'ont pas été exécutés pour elle. Ils ont un copyright UFS, United Feature Syndicate. Ils sont dus au talent de Burne Hogarth, l'un des grands de la bande dessinée américaine des années 40. 3 dessinateurs avaient alors conquis ceux qui n'avaient pas encore l'âge d'homme: Alex Raymond, avec l'Odyssée prodigieuse de Flash Gordon, en français Guy Leclerc, Harold Foster, avec les aventures héroïques de Prince Vaillant, et Burne Hogarth, qui s'imposait comme le plus puissant illustrateur de Tarzan. Alex Raymond est mort, Foster s'est retiré après avoir conté l'histoire de Prince Vaillant pendant plus de 30 ans, Hogarth seul continue. C'est à lui que nous rendons hommage aujourd'hui, avec ses images, et aussi, en avant-première, avec celle-ci, extraite du nouveau Tarzan qu'il va publier aux USA, images qui vous sont présentées avec l'autorisation de l'auteur, juste avant de le retrouver au studio, avec l'équipe de Tacotac. Le Français Philippe Druyet, admirateur inconditionnel du maître. Le maître. Et John Buscema, qui comme nombre de ses collègues s'est d'abord inspiré du style de Hogarth. Pour accueillir 3 grands talents, nous sommes dans le plus petit studio de Manhattan. À la planche, Philippe Druyet, un peu fébrile peut-être, sous l'œil critique de Buscema et de Hogarth. Hogarth aujourd'hui grand premier rôle, qui comme tout grand premier rôle diffère un peu son entrée en scène. Il est convenu que chacun d'eux va, en dessin, se présenter aux 2 autres. Druyet a baptisé son héros favori d'un nom à l'américaine, Lon Sloan. Il représente ici l'une de ces redoutables créatures d'outre-monde qui opposent leur toute-puissance aux curiosités de son héros. Il faut dire que Druyet ne s'est jamais remis d'avoir découvert Lovecraft à l'âge de 13 ans. Peut-être si quelqu'un d'autre veut commencer, ce serait peut-être pas mal, non? En même temps. Non, vaut mieux pas. Hogarth. Salué par des critiques français comme le Michel-Ange de la bande dessinée, il a de 1937 à 1950
inventé au personnage de Tarzan des milliers de postures pour raconter ses exploits. Directeur des études à l'École des arts visuels de New York, il a écrit plusieurs traités d'anatomie figurative dont se sont inspirés nombre des dessinateurs qui lui ont succédé. Il est à la première place de toutes les expositions internationales consacrées à la bande dessinée. Certains le tiennent dans ce domaine pour le plus grand artiste vivant. L'ovation dont Hogarth a été un peu partout l'objet l'a décidé à abandonner l'école des arts visuels qu'il avait contribué à fonder et à revenir en artiste indépendant 22 ans plus tard à ses premières amours, à Tarzan. Tarzan, créé il y a tout juste 60 ans par le romancier Edgar Rice Burroughs. Succès mondial, best-seller en 1914, premier film en 1918, 40 autres tournés depuis. Burroughs n'aimait guère la vulgarité dont le cinéma avait affublé son héros. Il n'aurait sans doute pas renié ce portrait, exécuté au pastel par Hogarth. John, you want to come in and work on the other side here? All right. What to do? John Buscema. Buscema, un des artistes les plus productifs et des plus célèbres depuis qu'il a illustré la saga du Silver Surfer, du surfeur d'argent. I am now going to draw a crocodile to eat Lone Sloan. He's headed in this direction. Il va croquer Lone Sloan, c'est ça? Okay.
Le voilà, le Silver Surfer. Doué de super pouvoirs, le corps protégé par une fine pellicule d'argent, c'est une des nombreuses variantes de Superman. Superman était une sorte de Tarzan des galaxies. Son succès fut tel qu'une formidable et souvent dérisoire épidémie de super-héros s'en est suivie. Le Silver Surfer, inventé par Stan Lee, se dégage nettement du lot en se distinguant par un destin de tragédie. Exilé à jamais sur la Terre par son créateur, à qui il a désobéi, il découvre partout la cruauté de l'homme et l'emprise abominable de Méphisto, avec lequel il engage des combats cosmiques. Il est le plus humain des surhommes engendrés par cette nouvelle mythologie populaire en dessin. Hommage à Burn Hogarth avec John Buscema et Philippe Drouillet dans Tac au Tac de Jean Frappard, réalisation de Michel Vuillard.